Talk politique, la une politique. Avec moi dans ce studio, Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir Ali Bangora, bonsoir à tous. Bonsoir à vous, monsieur Boui. Bonsoir Mamadou Aliou, bonsoir à tous, bonsoir à Kankalabé, bonsoir Gingui, bref, bonsoir à la Guinée. Eh bien, on va lancer les hostilités. Alpha Mamadou, il y a Elhadji Mamadou Sylla qui a répondu à la convocation de la CRIEF, mais cette information liée à son placement sous contrôle judiciaire n'est pas encore vérifiée, mais en tout cas ça circule, notamment sur la toile. On cherche à recouper cette information. Je ne sais pas si vous en avez, vous, quelque chose là-dessus. Bon, voilà, et par rapport à ce dossier, comme vous le dites si bien, sur les réseaux sociaux, on a vu des commentaires, voilà, des posts qui disent que Mamadou Sylla de l'UDG, donc par rapport à cette affaire Erguiné, il est placé sous contrôle judiciaire et qu'il a même été inculpé. Oui. Voilà, et moi j'ai eu. Vous avez eu des sources, oui. Au niveau de la CRIEF même, où je me suis entretenu avec un magistrat en service à la CRIEF, qui quand même m'a confirmé l'information. Ouais. Et une source donc à la CRIEF m'a confirmé que Mamadou Sylla a bel et bien été inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Même si son avocat semble dire le contraire, mais en tout cas une source interne à la CRIEF m'a bien confié tout à l'heure qu'il y a de cela quelques minutes que Mamadou Sylla est bien inculpé dans l'affaire Erguiné et qu'il est placé sous contrôle judiciaire. Sous contrôle judiciaire. Alors, la question c'était de savoir est-ce que aujourd'hui, le fait que Mamadou Sylla ait répondu à la convocation de la CEDEAO, est-ce qu'il a... De la CRIEF. Plutôt de la CRIEF, est-ce qu'il a réellement ouvert la porte ou la voie aux autres de venir répondre? Oui, peut-être qu'il a ouvert la voie. En tout cas, depuis le début, pratiquement, lui, il disait qu'il était prêt à venir répondre. Même s'il émettait des doutes à un moment donné, il exprimait même des craintes par rapport à cette affaire. Mais et voilà, il est parti. Il était attendu le matin. Et eu égard à la forte pluie qu'il y a eu ce matin à Conakry. Donc, c'est finalement en début d'après-midi qu'il est parti pour justement répondre aux questions des juges d'instruction de la CRIEF. Donc, il a commencé, il a ouvert le bal. Et voilà, on attend de voir maintenant les autres qui sont cités dans cette affaire. Ibrahima Kamara, qui est notamment le président. Cheikh Kamara, oui, il y a d'abord Ibrahima Kamara qui fait partie qui est de la cellule de privatisation, mais aussi Cheikh Amadou Kamara, ancien ministre des Finances du temps de Lansana Conté, et également Cellou Dalein Diallo qui était à l'époque ministre des Transports donc en 2002 quand cette affaire est survenue. Donc en tous les cas il a ouvert le bal. Est-ce que maintenant Cellou Dalein va venir de l'étranger pour se présenter? Est-ce que les autres ils vont venir? Parce que Cheikh Amadou Kamara, on avait appris qu'il y avait des erreurs quand même au niveau de son nom quand la première convocation avait été adressée. Donc le parquet de la CRIEF est en train de rectifier le tir pour pouvoir déposer la convocation. Peut-être que dans les jours à venir, ceux-là aussi vont venir défiler devant justement les juges d'instruction pour apporter leur part de vérité dans ce dossier qui fait tourner en salive et qui fait vraiment chasser. Alors je viens de recevoir un message de notre collègue Ibrahim Sourilenkol qui a confirmé cette information. C'est que je viens de dire. Bien qu'il a été bel et bien que Mamadou Sylla est bien inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Placé sous contrôle judiciaire, même si son avocat cherche quand même, je ne sais pas, brouiller les pistes, ça va se savoir quand même. Absolument. Votre réaction par rapport à cette comparution d'aujourd'hui, Mamadou Sylla a accepté, il le disait depuis le départ, qu'il est prêt à répondre. Et il l'a fait aujourd'hui. Vous savez, mes parents Diakanké, c'est des hommes de parole. Voilà, quelle que soit la situation. Non, ce n'est pas des peureux. Attention, les Diakanké, il faut compter avec eux. C'est des hommes très... qui respectent leur parole. Je vois un peu le caresser dans le sens des poils, les Diakanké. Vous savez, les Diakanké, les peureux, c'est le Sanakouya entre nous. Voilà, donc pour revenir à votre question, moi je salue d'abord la démarche du président de l'UDG, Elhadji Mamadou Sylla, qui, n'est-ce pas, a respecté cette convocation de la CRIEF et qu'il s'est présenté aujourd'hui devant cette cour, devant la chambre d'instruction de la CRIEF pour répondre aux questions. Nous venons d'avoir la confirmation qu'à l'issue de cette première audience, eh bien, il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Je pense qu'il est dans le rôle de la CRIEF d'entendre toutes les personnes qui sont impliquées dans le dossier relatif justement à la vente de la compagnie Erguiné, qui était un patrimoine national guinéen. Donc, comme il est aussi, n'est-ce pas, de la responsabilité des mises en cause de répondre devant cette CRIEF des faits qu'on leur reprocherait éventuellement. Donc, Elhadji Mamadou Sylla a bien été entendu aujourd'hui par la chambre d'instruction de la CRIEF. Vous venez de le confirmer qu'il a été placé sous contrôle judiciaire. Est-ce que ce rebondissement, parce que je le disais, la question était que est-ce qu'il ouvre la voie aux autres de venir. Mais à partir du moment où il est inculpé, on peut tenter de dire que cela ouvre la voie
voit la comparution des autres mises en cause dans ce dossier, notamment Elhadji Cellou Dalein Diallo, qui est hors du pays, mais aussi Cheikh Amadou Camara, qui était à l'époque ministre de l'économie et des finances, tout puissant de ministre de l'économie et des finances. Et vous savez, en matière d'orthodoxie financière, c'est le ministre de l'économie et des finances qui engage le gouvernement, qui engage l'État en termes financiers. Donc, vous avez vu aussi que la cellule de privatisation de la compagnie a été mise en place. Il y a des personnalités qui sont citées. Moi, je pense qu'il est... Voilà, notamment, il est important d'entendre toutes les personnes, tous en tout cas les noms qui sont cités dans la privatisation, dans la cessation des actifs d'Air Guinée. Mais, je reviens sur cette question. Je pense que la CRIEF aujourd'hui, sa mise en place est salutaire, mais il faut quand même s'interroger sur la démarche de la CRIEF. Il faut que la CRIEF essaye de rassurer les justiciables. Oui, vous prenez le cas Kassori par exemple, j'aime bien revenir sur ce dossier. Vous avez vu que les 46 millions de dollars dont la CRIEF met en avant portant sur le dossier en Afrique, eh bien c'est un montant qui existe, mais est-ce qu'il a été décaissé? La CRIEF doit répondre d'abord à cette question, et la défense de Kassori et consorts doit aussi répondre à cette question. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut que la CRIEF... Il y a des accusations, oui, mais bien, c'est si la CRIEF voudrait condamner ou en tout cas mettre, réduire à néant Kassori Fofana sur le dossier de l'Agnès ou sur les 81 millions de dollars de francs guinéens, je pense que c'est peine perdue. Honnêtement, je le dis parce que c'est un dossier vide sur les deux accusations, c'est un dossier vide. Je connais de quoi je parle. Bien. Il appartient en tout cas à la... En quoi ce dossier est vide? En quoi? Parce que tout simplement, les 46 millions de dollars n'ont pas été décaissés. Attention. Vous savez, c'est une composante de la riposte par rapport à la relance économique liée à la Covid-19. Le plan de riposte intégrait que l'Agnès fasse aussi sa contribution par rapport à ce plan de riposte. Et l'Agnès était logée dans la composante sociale de ce plan de riposte. Et là, si c'est les 46 millions de dollars, eh bien, ils n'ont pas été décaissés. Maintenant que la défense vient... écoutez, c'est une analyse que je fais. C'est une analyse que je fais. Je ne suis pas la défense de Kassori, permettez. Je ne suis pas la défense de Kassori. Mais sur ces deux points, c'est peine perdue. C'est pourquoi je dis, je m'interroge sur les démarches de la CRIEF. Sa mise en place est salutaire, mais la CRIEF doit rassurer quant à ces démarches. Revenant sur le cas précis de Mamadou Sylla, je pense que sa défense est déjà alertée par rapport à sa première audition. Il appartient à sa défense parce qu'à l'époque, il était l'acheteur. Il était l'acheteur des actifs du reste de la compagnie Air Guinée. Mais faut-il encore que tout cela découle du respect des procédures et qu'on accuse l'accusateur qui peut avoir la latitude de venir se défendre à travers ses conseils? C'est là le véritable problème. Voilà, merci à vous.